Salut à tous et bienvenue dans Kiné et Bien-être. Aujourd'hui, on continue notre série sur le squelette humain avec cet élément fondamental qu'on appelle la colonne vertébrale. Pour ceux qui sont nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, on commence. Qu'est-ce que la colonne vertébrale? La colonne vertébrale, encore appelée rachis, est un pilier du corps humain qui permet premièrement de soutenir le poids du corps, deuxièmement de protéger la moelle épinière et en troisième position d'assurer la souplesse et la mobilité. Elle est constituée au total de 33 os qu'on appelle vertèbres et qui sont répartis en 5 régions. Parmi ces régions, nous avons premièrement la région cervicale constituée de 7 vertèbres nommées C1 à C7, particulièrement marquée par 2 vertèbres remarquables, l'atlas qui permet de soutenir la tête et d'effectuer les mouvements de oui, l'axis qui possède une excroissance osseuse appelée processus odontoïde qui s'insère dans l'atlas pour former l'articulation atlanto-axoïdienne, permet de tourner la tête de gauche à droite. Ensuite, on passe à la région thoracique qui est constituée de 12 vertèbres nommées T1 à T12. Elle est située au dos et chacune des vertèbres est attachée à une paire de côtes. Ensuite, on passe à la troisième région qu'on appelle région lombaire, constituée de 5 vertèbres nommées L1 à L5. Dans cette région, les vertèbres sont les plus massives parce qu'elles supportent la plus grande partie du corps humain et elles sont le plus souvent impliquées dans les douleurs au bas du dos. La quatrième région pour sa part est constituée des vertèbres sacrées qui sont au nombre de 5 nommées S1 à S5. Ces vertèbres sont fusionnées et forment l'os unique qu'on appelle le sacrum. S'articule également avec l'os iliaque pour former ce qu'on appelle le bassin. La dernière région est appelée coccyx. Il est constitué de 3 à 5 vertèbres fusionnées chez l'adulte. Nous ne pourrons parler de la colonne vertébrale sans faire allusion à ces courbures physiologiques qui sont observables en vue de profil, parmi lesquelles nous avons la lordose cervicale, la kyphose thoracique, la lordose lombaire et la kyphose sacrée. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter, partager avec vos proches et de vous abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour un autre chapitre. Et je vous remercie.